Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo d'entrepreneuriat digital et de business en ligne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 10 blogs ayant rapporté le plus d'argent avec des publicités AdSense. J'avais déjà fait une vidéo pour vous montrer en fait le potentiel d'AdSense, pour vous montrer que vous pouvez franchement gagner de l'argent avec des publicités AdSense en 2020. Donc c'est encore possible et la vidéo d'aujourd'hui va vous démontrer que c'est plus que possible, c'est tellement vrai en fait parce qu'il y a des gens qui gagnent vraiment beaucoup avec des publicités AdSense. Nous allons voir ensemble le classement des 10 blogueurs les plus riches, je dirais les plus riches, des personnes qui ont gagné le plus avec des publicités AdSense sur leur site, donc sur leur blog, précisément sur leur blog. C'est quoi un blog? Si je reviens sur la définition d'un blog, un blog c'est simplement un site internet où vous allez donner votre avis par rapport à un sujet, par rapport à quelque chose. Ça peut être des articles, vous allez rédiger par exemple des avis ou des articles en fait sur des technologies, sur la cuisine, sur les astuces, je sais pas, santé, les astuces quelque chose en fait, donc n'importe quelle astuce en fait. Donc c'est juste un simple site internet, vous allez voir, on va voir ensemble les exemples et tout. Ce sont des simples sites où les gens viennent seulement résoudre des petits problèmes, donner des petits textes et les gens consultent, beaucoup de personnes consultent. Et le trait commun que tous ces sites ont, que toutes ces personnes présentes dans ce classement ont, c'est qu'ils ont un grand nombre de visiteurs. Ils ont un très grand nombre de visiteurs. Ça veut dire qu'ils chargent franchement beaucoup d'informations sur leur site pour qu'ils aient aussi autant de visiteurs. Donc, sans plus tarder, on va rapidement commencer notre classement. Mais avant, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à abonner-toi à la chaîne car on fait quotidiennement des vidéos sur comment gagner de l'argent en ligne, les différentes stratégies que l'on peut utiliser pour pouvoir gagner de l'argent sur Internet. Donc, je vous montre toutes ces différentes techniques là dans cette chaîne. Donc, n'hésite pas l'ami, abonne-toi à la chaîne, clique sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos que je vais faire sur la chaîne à ce sujet. Et on se retrouve simplement après une courte introduction. Alors les amis, comme je disais, on va voir ensemble aujourd'hui les 10 blogs ayant rapporté le plus avec des publicités AdSense. Donc ici, on parle simplement des publicités AdSense. On ne parle pas des produits dérivés qui sont sur le site. On ne parle pas des ventes de livres. On ne parle pas des ventes qui sont faites sur le livre. On parle simplement des publicités AdSense. Combien ils génèrent rien qu'avec des publicités AdSense. C'est-à-dire des publicités qui vont s'afficher sur leur site lorsque les visiteurs vont venir par exemple consulter un article, consulter un post qu'ils ont fait sur leur site. Donc on parle simplement de publicité AdSense. Vous allez vraiment voir combien ces gens peuvent gagner avec des publicités AdSense. Et pour pouvoir évaluer cela, qu'est-ce qu'on prend en compte? On prend en compte le nombre de visiteurs, on prend en compte le nombre de pages vues. Le plus important, le nombre de pages consultées par les visiteurs. Parce que si par exemple, une personne vient sur votre site et consulte une seule page, ça sera différent d'une personne qui vient sur un site et consulte par exemple 10 pages. Parce que par exemple, les publicités sont affichées par page. Donc quand un visiteur vient, il regarde la page 1, il y a une publicité qui s'affiche. Quand il regarde la page 2, il y a également une publicité qui s'affiche. Vous, ça multiplie vos gains, ça multiplie votre potentiel revenu. Donc c'est un peu ça les amis. On va rapidement commencer notre classement par la 10e position qui est occupée par Amit Agarwal. Amit Agarwal, c'est celui qui a créé le blog de LabMode. LabMode, c'est simplement un blog dans le domaine des technologies qui, comme vous le voyez ici, c'est un simple blog dans lequel les gens peuvent trouver des solutions par rapport à certains problèmes. Donc il a essayé de faire un blog sur les différents problèmes que les gens peuvent rencontrer dans le domaine des technologies. Donc si vous avez un problème sur par exemple, je sais pas, vos mails, des problèmes sur, je sais pas, Google Studio, Creator Studio. Donc il a fait une espèce de blog sur les différents problèmes que l'on rencontre en technologie et tout. Donc c'est un peu ça. Et tenez-vous bien, il a 500 000 pages vues par jour avec environ 270 000 visiteurs. Ce qui lui permet de gagner en moyenne 70 000 $ par mois. 70 000 $ par mois rien qu'avec ce blog-ci. Vous voyez, juste avec un petit blog comme ceci qui n'a pas l'air d'être un blog très fantastique et tout. Donc il gagne 70 000 $ avec ce blog, avec 270 000 visiteurs par jour. Donc c'est vraiment énorme, juste énorme quoi. Donc ce qui est également intéressant, ce que l'on peut remarquer ici, c'est que le site est en anglais et légèrement un peu en arabe. Je vois un peu ici, c'est pas si c'est l'arabe, donc le site est en anglais. J'ai remarqué aussi sur le classement, c'est que la plupart des sites seront en anglais. Je pense que tous les sites sont en anglais et ce qui est normal quoi, ce qui est normal parce que plus de personnes font des recherches sur internet en anglais qu'en français ou qu'en arabe ou qu'en, je sais pas, ou en espagnol quoi. Donc c'est un peu le critère de ces grands sites-ci, c'est qu'ils sont en anglais et c'est tout à fait normal quoi. Maintenant si on passe à la 9e position du classement, il est occupé par Jeremy Schumacher. Schumacher, j'espère que je prononce bien le nom. Jeremy Schumacher qui a créé ShooseMoney, ShooseEmoney.com. Donc ShooseEmoney.com, c'est simplement un site qui va apprendre les gens à gagner leur vie avec Internet. Donc comment gagner sa vie sur Internet, comment les astuces sur comment devenir riche avec Internet quoi. Donc c'est un simple site comme ça. Si on part par exemple sur ShooseMoney, donc je vais rapidement taper ShooseMoney ici. Voici à quoi ressemble ShooseMoney. Donc c'est un simple site comme je vous disais. Les blogs ne sont pas très compliqués à faire, ce ne sont pas des trucs très sorciers.
Donc, il a simplement fait son site, son blog sur les astuces, de making money online. Et ça marche. Vous voyez, voici par exemple les publicités qui vont s'afficher ici. Et après, ce gars aura son argent qu'il mérite, quoi. Donc, il a en moyenne 700 000 visiteurs par jour avec 900 000 pages vues. Donc, 900 000 pages vues, c'est vraiment très intéressant. C'est qu'il permet de gagner, tenez-vous bien, 150 000 dollars par mois. Donc, 150 000 dollars par mois, vraiment, c'est énorme, quoi. C'est énorme. C'est vraiment énorme pour juste un blog. Bon, pas pour juste un blog, quoi. C'est pas pour minimiser son travail, mais pour un blog, c'est pour vous montrer que c'est réellement possible, quoi. C'est possible de gagner vraiment beaucoup d'argent avec son blog. Donc là, il va simplement vous dire, bon, pour gagner de l'argent, c'est comme ça, comme ça. C'est vrai également, il n'est pas seul sur son blog. Il n'est pas, je pense pas qu'il soit seul parce que bon, la plupart également de ces personnes qui sont qui ont ces blogs-là ne sont pas seuls. Donc, ils ont créé une communauté. Ils ont créé un petit groupe d'éditeurs, quoi, qui mettent des articles chaque jour sur leur site. Donc, c'est pourquoi vous allez, par exemple, souvent voir sur un site comme ceci, vous allez retrouver en moyenne 10 000 voire 100 000 articles qui sont déjà présents. Donc 10 000 à 100 000 articles, c'est pourquoi vous voyez, il y a tellement de personnes qui viennent dessus. Donc maintenant les amis, si on part au 8e rang, le 8e rang est simplement occupé par Perez Hilton. Perez Hilton qui est c'est un blogueur américain qui fait dans le blog de célébrités, quoi. Donc il raconte j'aime dire raconter. Donc il fait du blogging sur les célébrités. Si on part par exemple sur Perez Hilton, donc je vais taper Perez Hilton. Donc voici son nom qui s'affiche déjà ici. Donc si on tape Perez Hilton ici, voici son blog qui s'affiche rapidement là. Donc vous voyez, c'est un blog sur les célébrités. Il fait sur les célébrités en général, Selena Gomez, Kim Kardashian, blablabla. Et là vous voyez la publicité qui s'affiche. Donc voici sa petite publicité. Bon, pas la petite, voici la publicité ici. Voilà la publicité encore ici. Donc ce gars taffe carrément, quoi, il taffe. Donc voici une publicité également qui s'affiche ici. Voici encore la publicité. Donc ce gars taffe correctement et bien. Donc Perez Hilton sur son blog, il génère en moyenne, donc vous voyez, par jour, je répète bien ça, c'est par jour. Donc c'est vraiment énorme, énorme. Ce qui lui permet de gagner 300 000 dollars, 300 000 dollars par mois. Rien qu'avec son site internet, donc rien qu'avec son blog, vous voyez, il réussit à générer 300 000 dollars par mois. Donc, qu'est-ce qui est difficile sur ce blog? Qu'est-ce qui est vraiment difficile? C'est vrai que bon, il y a des vidéos, il y a des gens qui n'aiment pas des vidéos, mais on a vu des blogs qui pouvaient s'en sortir sans pour autant avoir des vidéos dessus. Donc, vous voyez, vous pouvez bien faire votre blog qui n'a pas besoin qui n'a pas de vidéo. Donc, il n'y a pas, c'est pas un blog, c'est pas, je sais pas, c'est pas un blog sorcier, quoi. Vous voyez la télé, vous vous informez simplement sur la vie des stars et vous créez votre blog sur, c'est pas, sur la vie des stars, quoi. Et vous devenez aussi un Perez Hilton comme celui-ci. Donc, c'est pas très sorcier, c'est pas très sorcier. Donc, maintenant, si on parle à la 7e position, elle est occupée par Jack Henry, qui est le très célèbre créateur du blog WikiHow. Donc, WikiHow, vous avez forcément déjà entendu parler si vous avez fait des recherches sur Google, sur Wikipédia et tout, bon, les choses comme ça. Donc, si je viens par exemple sur donc si on vient là, je vais fermer ceci. Donc on passe sur WikiHow. Je pense que c'était Wiki, c'est comme ça qu'on écrit. Vous voyez, voici déjà le référencement qui est là, WikiHow. WikiHow.it, WikiHow.com. Donc c'est vraiment dans plusieurs pays. Donc voici à quoi ressemble WikiHow. C'est simplement un site qui va vous répertorier en fait des différentes astuces pour dans le domaine de la santé, domaine de des mathématiques, domaine de l'éducation, en fait dans tout, quoi, dans tous les différents domaines. Donc, ils vont vous dire par exemple que pour allumer le feu il faut faire comme ça. Ils vont vous dire que si vous avez mal au dos par exemple il faut faire comme ça. Ils vont vous dire que 1 plus 1 est comme ça. Donc ils vont faire un peu dans tout, quoi. Ils vont vous faire dans tout genre de sujet en fait, tout genre de sujet. Donc WikiHow génère en moyenne 12 millions de pages vues. 12 millions de pages vues, avec en moyenne 1 950 000 visiteurs par jour. Donc vous voyez, c'est vraiment énorme. C'est également compréhensible parce que quand vous venez sur un site comme ça, on vous montre si vous avez mal au dos, faites comme ceci, et après vous allez voir également une astuce à côté qui va vous intéresser. Après vous allez encore cliquer sur une autre, après vous allez cliquer sur une autre, c'est comme ça. Donc c'est le plus souvent les sites d'information généralistes comme ça ont souvent beaucoup de pages vues, parce que pages vues par visiteur bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup de sujets intéressants. Donc, il a 12 millions de pages vues par jour avec environ 1 950 000 visiteurs par jour. Et il gagne en moyenne 330 000 dollars par mois. 330 000 dollars par mois sur son site WikiHow. Donc, vous allez me dire, par exemple, pourquoi Perez a gagné 300 000 et celui-ci gagne 330 000. C'est simplement à cause de ce qu'on appelle la niche. Il faut avoir une niche, il faut avoir un public cible. Il ne faut pas faire du généraliste. C'est vrai que du généraliste apporte beaucoup de trafic, mais c'est pas une niche, quoi. C'est pas centralisé. Le sujet n'est pas centralisé parce que les gens qui payent pour des publicités sont prêts à payer plus pour un public cible. Donc ils payent plus pour un public cible que de payer plus pour un public généraliste, quoi. Ça veut dire par exemple que si vous faites un blog sur l'automobile, des entreprises comme Volkswagen vont payer plus pour mettre une publicité sur votre blog que de payer pour mettre la publicité sur, par exemple, WikiHow, comme vous voyez ici. Maintenant, si on parle à la 6e position du classement, elle est occupée simplement par le blogueur Michael Harrington. Michael Harrington, j'espère que je prononce bien,
qui a le très célèbre site TechCrunch. TechCrunch, qui ne connaît pas TechCrunch, le très célèbre site d'information dans le domaine des technologies qui s'appelle TechCrunch. Donc, c'est un site très célèbre. Si vous ne connaissez pas, c'est l'un des sites qu'il faut consulter lorsqu'on veut, par exemple, s'informer sur les nouvelles technologies, les nouveaux appareils qui sont sortis, les nouveautés, les sujets dans le monde de l'actualité, des nouvelles technologies en général, quoi. Donc, c'est également un site en anglais. Donc, si je viens, par exemple, là, je tape simplement TechCrunch. Donc, voici à quoi ça ressemble, techcrunch.com. Donc, pour vous montrer un peu l'aspect du site, quoi. Donc, voici, on me dit, ok, j'accepte. Donc, voici à quoi ressemble TechCrunch. Comme je dis, c'est pas un site trop, je sais pas, trop compliqué. C'est pas un site trop sorcier. Donc, c'est très simple. Une personne vient, il a ses idées, il veut, par exemple, donner son avis par rapport à, je sais pas, par rapport au nouvel iPhone qui est sorti. Il veut donner un avis par rapport à, je sais pas, une nouvelle technologie qui vient de sortir. Il veut informer les gens par rapport à un sujet qui vient de sortir. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend simplement son blog, il commence à écrire, il écrit, il prend des images, il dépose. Et c'est tout. C'est pas compliqué. Donc, c'est pas compliqué de faire son blog. Donc, vous voyez, c'est un blog assez fourni. C'est vraiment fourni. C'est pas la blague. Quand je dis vraiment fourni, c'est vraiment, vraiment fourni. Il y a tellement d'articles dessus que vraiment, bon, vous pouvez vous perdre à l'intérieur, quoi. Donc, c'est vraiment fourni. TechCrunch génère en moyenne 16 500 000 pages vues par jour. 16 500 000. Je répète encore, 16 500 000 pages vues par jour avec en moyenne 2 500 000 visiteurs. Donc, 2 500 000 visiteurs par jour en moyenne. Et il est dans le top 1000 des classements Alexa. Donc, Alexa, c'est un site qui fait dans le ranking le classement des meilleurs sites au monde. Donc, ils sont dans le top 1000. Ce qui vous fait comprendre qu'ils ne blaguent pas, quoi. Ils ne sont pas là pour faire dans la dentelle. Donc, avec leurs 16 millions de pages vues et leurs 2 millions de visiteurs par jour, combien ils gagnent par mois? Ils gagnent en moyenne 350 000 $ par mois. Donc, vous allez voir aussi, bon, c'est vrai, le rapport, nombre de pages vues par rapport aux autres, et le prix qu'ils gagnent, c'est pas très raisonnable, quoi. Donc, comme je vous ai dit, plus vous faites du généralisme, plus votre taux sera un peu réduit. Mais quand même, 350 000 $ juste avec les publicités AdSense, c'est pas petit. Donc, vous voyez un peu, c'est ça. Donc, ce qui fait aussi que le taux n'est pas très élevé, c'est parce qu'ils ils font dans les tech généralistes, quoi. Donc, ils font dans les nouvelles technologies, ils font dans les téléphones, ils font dans tout en général. Donc, dans tout ce qui est technologie, en fait. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est vraiment du généralisme dans le domaine des technologies. Donc, maintenant, nous sommes dans le top 5 du classement. Dans les 5 blogs, les 5 blogueurs qui ont gagné le plus avec que les publicités AdSense. Mais avant de continuer, je vais simplement vous inviter, les amis, à vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos qui seront faites sur le domaine du business en ligne. On va également voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir avoir des chiffres comme ça, pour pouvoir avoir des blogs à plus de 10 millions de visiteurs par jour, à plus de 1 million de visiteurs par jour. Parce que c'est pas simplement eux. Non pas le monopole du savoir, non pas le monopole du trafic, quoi, non pas le monopole de la richesse. Donc, nous aussi, on va voir ensemble dans cette chaîne comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir arriver à ce type de résultats-là. Donc, les amis, abonnez-vous à la chaîne. On va voir ensemble de très bonnes astuces pour pouvoir gagner de l'argent sur Internet. Donc, n'hésitez pas, les amis, abonnez-vous à la chaîne. Donc, maintenant, les amis, nous revenons au classement. Celui qui occupe la 5e position du classement s'appelle simplement Marcus Friend. Donc, c'est Marcus Friend qui a créé le blog POF. Donc, POF.com. POF.com, si je viens ici, POF.com. Donc, le nom de domaine est vraiment POF, quoi. C'est POF.com. Donc, c'est un blog sur, moi, je me suis pas très informé sur POFC. Donc, c'est une communauté d'ingénieurs qui partagent leurs expériences sur le domaine des technologies, qui partagent leurs connaissances sur le domaine des technologies et bien plus. Donc, j'ai pas vraiment fait de recherche sur ceci. Je vais simplement vous donner des statistiques de leur site internet. Et ceci génère environ 19 millions de pages vues, donc 19 700 000 pages vues par jour. Donc, ça, c'est par jour. Vous voyez, pour un simple site qu'on ne connaît pas vraiment dans quoi il fait. Bon, généralement, c'est du dating. Donc, il fait dans le dating, du chat. Donc, il génère environ 17 millions de pages vues par jour et en moyenne 2 200 000 visiteurs. Et avec des gains avoisinant en moyenne 450 000 $ par mois. Donc, c'est pas petit. Juste avec un blog. Pas besoin d'avoir, je sais pas, des serveurs de fou pour pouvoir créer son blog. Pas besoin d'avoir, en fait, quand je dis simplement avec un blog, c'est juste la simplicité de création de blog. Un blog, c'est pas un truc qui est difficile à créer, en fait. Vous voyez, c'est pas un truc qui est compliqué à créer. Donc, c'est pourquoi dans la vidéo, je ne fais que dire simple blog, simple. Parce que c'est pas difficile de créer son blog. C'est pas vraiment très sorcier. Donc, si on parle directement de la 4e position pour voir qui occupe la 4e position du blog, il s'agit en fait de Kevin Rose. Donc, Kevin Rose, c'est celui qui a créé le célèbre site Digg. Donc, Digg, si on vient sur Digg, c'est toujours un site sur les technologies. Désolé les amis, ce qui gagne plus, ce qui donne plus d'argent, c'est les technologies.
Donc voici un peu à quoi ressemble le très célèbre site Dick. Donc c'est simplement un agrégat d'informations. Donc il prend les informations un peu de partout sur Internet et il l'ajoute sur son site. Donc quand vous cliquez par exemple ici, ça va vous ramener vers d'autres sites. Donc c'est un peu vraiment, il a vraiment bien réfléchi quoi. Il a simplement fait un blog sur, il a simplement fait un site qui va rassembler les différentes informations sur Internet et va les regrouper sur sa plateforme. Donc c'est également très bien pensé, très bien pensé. Donc c'est un gars intelligent. Et vous imaginez, son nombre de trafic doit être vraiment énorme. Ça doit vraiment être énorme. Les gars sont à 25 300 000 pages vues par jour. 25 millions de pages vues par jour. Avec en moyenne 3 millions de visiteurs. Donc 3 millions de visiteurs. Ce qui leur permet d'avoir, vous imaginez un peu le prix, devinez un peu. Bon, je vous laisse un peu deviner le prix. Donc devinez un peu, imaginez un peu à combien est-ce que ça peut tourner le prix, quoi. Donc je vous donne 2 secondes. Ok. Donc les gars sont à 500 000 $ par mois. 500 000 $ par mois. Donc vous voyez, c'est énorme. C'est énorme quoi. Donc c'est très lourd, c'est du lourd. C'est pas petit quoi. Donc c'est du monstre quoi. 500 000 pour une personne qui ne, bon, je suppose, ne sait même pas s'il rédige des articles quoi. Tout ce qu'il a à faire, c'est avec son équipe, c'est de s'asseoir, prendre des articles de site et venir mettre sur son blog. Vous voyez, donc c'est pas aussi bon. C'est pas aussi quand même très sorcier quoi. Donc il vient simplement là, il prend des liens, des articles et il le charge sur son site. Maintenant quand vous cliquez, ça vous ramène vers l'article d'origine quoi, l'article d'origine. Donc si je viens par exemple sur, supposons qu'on prend des articles sur la technologie et si je clique ici, ça va simplement me ramener vers l'article d'origine. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc le site a tellement de trafic, tellement de visiteurs, tellement de pages vues. Donc mais s'il faisait dans un domaine bien plus précis, donc supposons qu'il faisait par exemple dans le, je sais pas, les téléphones ou un domaine bien précis, ses gains devaient se multiplier, il devait avoir des gains un peu plus intéressants. Bon, c'est vrai que le nombre de visiteurs ne serait pas la même chose, là c'est la même chose, mais il aurait un nombre des revenus un peu plus intéressants quoi. Donc maintenant si on parle de la troisième position qui est occupée par Sean Hogan, donc Sean Hogan qui a le très célèbre site Digital Point. Donc Digital Point, c'est toujours dans le domaine des technologies. Malheureusement, les amis, c'est le domaine des technologies qui domine. Donc je suis fier de mon domaine, je suis très fier parce que c'est mon domaine qui domine. Donc si je viens là, je passe sur Google, je tape Digital Point. Donc voici le blog en question, Digital Point. Donc c'est simplement un agrégat de questions-réponses, quoi, un petit forum. Bon, pas un petit forum, un très grand forum. Vous pouvez poser des questions, répondre, un peu comme le premier Logan, je pense que c'était Back, je ne me rappelle plus. Bon, le 10e au classement, donc c'est un peu la même façon quoi. Il y a des questions, les gens posent des questions, les autres répondent. Donc c'est un peu ça. Il y a des questions un peu dans tout. Ce qui est vraiment bien ici, ce qui est innovant ici, c'est que vous pouvez avoir des réponses sous forme de vidéo. C'est vraiment innovant, c'est très innovant. Donc avoir des réponses sous forme de vidéo et avoir plusieurs sujets, donc plusieurs thématiques et tout. Donc c'est un peu ça les amis, voici les publicités ici qui s'affichent, donc il y a des publicités un peu de partout. Maintenant concernant la métrique de ce site, c'est également très fort, c'est très fort. Ils sont en moyenne à 27 350 000 pages vues par jour. 27 350 000 pages vues, c'est énorme, c'est énorme. Et ils sont en moyenne à 344 000 visiteurs, donc 340, oui. Non, 3 millions, pardon. 3 millions, à force de lire les chiffres, je commence à perdre la tête. Donc, ils sont en moyenne à 3 440 000 visiteurs par jour. Donc, c'est un peu intéressant. Mais les visiteurs par jour, là, c'est vraiment énorme. Et 3 millions de visiteurs par jour, en mois, par mois, ça fait combien? 3 fois 30, ça fait en moyenne 9 millions ou 90 millions. Donc, ça fait beaucoup, en fait. Ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup de visiteurs par mois. Donc, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Et avec tous ces gros chiffres, le site est en moyenne à 550 000 $ par mois, donc 550 000 $ par mois pour 27 millions de pages vues. 27 millions de pages vues. Donc, c'est toujours énorme, les amis, c'est vraiment énorme. Donc, on passe à la deuxième rang du classement. Donc, la deuxième position est occupée par la très célèbre Courtney Rosen. Courtney Rosen qui a le site eHow. Donc, eHow, c'est un peu comme, c'est toujours un peu comme un site où vous pouvez trouver tout, un peu de tout, un peu de n'importe quoi. Donc, si je viens par exemple sur eHow, c'est vraiment l'un des blogs les plus populaires au monde. Donc, sur tous les différents classements depuis 2015, eHow est toujours parmi les sites les plus rentables avec AdSense. Donc, si on vient par exemple ici, on tape eHow, pardon. Donc, eHow, quoi. Donc, c'est un peu un site où vous allez retrouver un peu de tout. Des astuces sur la mode, des astuces sur les technologies, des astuces sur presque tout. Si vous voulez apprendre, je sais pas, apprendre à laver la bouteille, apprendre à faire du milkshake, apprendre à faire je sais pas, un plat, apprendre à faire
bon, un peu de tout, quoi. Vous allez trouver votre compte dans eHow, donc sur eHow. Vous pouvez également faire la recherche ici pour voir un peu de quoi, bon, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Si je clique par exemple ici, vous allez voir, le contenu n'est pas très sorcier, donc vous prenez simplement des photos. Si vous savez par exemple faire, je sais pas, du milkshake, faire du jus d'orange, faire du jus de pamplemousse, vous pouvez bien faire un blog dessus. Vous faites un blog sur les jus de pamplemousse, comment faire des jus de pamplemousse, quoi. Vous faites tous les différents jus de pamplemousse qui existent, que vous connaissez, et vous mettez sur votre blog. Donc c'est vraiment très facile. Donc voici un peu ça, vous voyez. Ici, il y a une publicité qui s'affiche. Là, c'est une publicité qui s'affiche. Il y a des publicités un peu de partout. Donc là, c'est également une publicité qui va s'afficher. Ou encore, il y a des publicités un peu de partout. Voici également une publicité encore. Donc, vous voyez, c'est plein de publicités. Les publicités donnent l'argent. Donc, vous voyez un peu quoi. Et maintenant, pour la métrique, ils sont en moyenne à 31 millions de pages vues par jour. 31 millions de pages vues avec 3 900 000 visiteurs par jour. 3 900 000 visiteurs par jour. C'est presque 100 millions par mois. Donc, c'est quasiment 100 millions de visiteurs par mois. Et ces différents chiffres les permettent d'avoir 650 000 $ par mois. 650 000 $ par mois. Vous imaginez, avec un blog. Donc, elle a son blog qui lui génère 650 000 $ par mois. Deuxième personne au classement. Donc, vous voyez, c'est pas sorcier. Les gens peuvent gagner plus de 500 000, plus de 600 000 $ avec leur blog aujourd'hui. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment une activité très intéressante. Mais je vais jamais vous dire que c'est facile. C'est vrai que depuis, je fais que dire que bon, avoir un blog, c'est pas difficile. Mais pour pouvoir fournir des articles comme ceci, pour pouvoir fournir du contenu, avoir des 100 000 articles sur son site, avoir 200 000 articles sur son site, avoir plus de 2 millions de liens sur son site, c'est pas en un jour qu'on fait ça, quoi. C'est pas 2 jours, c'est pas 3 jours, c'est pas un an même seulement, c'est pas 2 ans, c'est du travail acharné, ce sont des années de travail. Donc faut pas simplement voir les résultats qui sont devant vous, faut aussi voir le travail qu'ils ont fait en arrière, en amont pour avoir ces différents résultats-là. Donc il faudra réellement faire au minimum ce travail-là pour avoir ces résultats-ci. Donc, il faut travailler, il faut taffer, les amis, il faut taffer. Avoir ces différents, avoir les statistiques comme ça, c'est du lourd. Donc, maintenant, les amis, on va voir le premier du classement, le premier du classement qui est occupé simplement par Peter Cashmore. Peter Cashmore qui est celui qui a créé j'oublie le nom, Mashable. Donc, c'est Mashable, j'espère que je prononce bien. Mashable. Donc, Mashable, c'est un site. Si on part par exemple ici, si je viens sur Mashable rapidement, bon, mon clavier en quelle langue là? Ça s'est transformé ou quoi? Donc, si je viens ici, on part sur Mashable. Donc, voici le très célèbre site Mashable qui est même disponible dans plusieurs langues. Italien, français, histoire. Donc, c'est vraiment disponible dans toutes les langues. Donc, vous voyez ici, voici Mashable version italienne. Donc, c'est également ce qui fait dans la technologie, la science, tout ce qui tourne autour de la science, la technologie, les nouvelles innovations, la culture. Bon, les vidéos en général, quoi. Les vidéos en général, les jeux, un peu de tout, quoi. Donc, vous voyez ici, ce sont les nouveaux téléphones qui sont sortis, les iPads, ils donnent des avis par rapport aux équipements électroniques et tout. Donc, c'est un peu ça. Vous avez, on a déjà trop parlé des sites qui font du généralisme et tout. Donc, si on vient en technologie, par exemple, vous allez voir tous les différents articles qu'ils ont rédigés dessus. Si on vient, par exemple, ici pour voir l'aspect d'un article, comme vous voyez, c'est pas des sites qui sont très, je dirais, très compliqués ou très beaux. Vous voyez, bon, c'est très simple, quoi. C'est pas compliqué, en fait. Très simple. Donc, le graphisme est très simple. C'est pas sorcier. Donc là, vous voyez, l'article n'est pas très long. L'article, c'est simplement quelques mots. Juste quelques mots qu'il a mis. Donc, vous voyez ici, voici par exemple un article ici qui a quelques mots. Voici juste quelques mots ici. Et voici encore quelques mots. Donc, c'est pas vraiment compliqué. Vous voyez, ne souffre pas trop pour faire des articles. Donc, c'est très simple. Donc, les amis, c'est vraiment très simple. Et l'avantage ici, Matchable, pardon, gagne beaucoup parce qu'ils ils font dans plusieurs langues. Il y a Matchable Italie, Matchable France, Matchable en anglais, Matchable un peu de partout, quoi, en plusieurs langues. C'est également ça qui fait leur force. Il faudrait également prendre ça en compte lorsque vous allez vouloir créer votre blog et tout. Donc, ça, c'est quand vous allez déjà être quelqu'un, quand vous allez par exemple avoir un blog qui a, disons, 500 000 visiteurs par jour en une langue. Maintenant, vous allez pouvoir, si vous voulez, quoi, vous allez pouvoir le traduire ou avoir une délégation dans d'autres langues, quoi, une version en autre langue. Donc, c'est un peu ça. Donc, les amis, maintenant, parlons de la métrique. Quelle est la métrique? Quelles sont les différentes statistiques de ce site? Combien est-ce que ces gens ont de visiteurs par jour et combien de chiffres est-ce qu'ils génèrent? Donc, maintenant, les amis, d'après vous, combien est-ce qu'ils génèrent par mois? Donc, en termes de nombre de pages, ils sont à 37 millions de pages en moyenne visitées par jour. Donc, 37 millions de pages visitées par jour avec 4,100 millions, 116 millions, 160 millions, pardon, de visiteurs par jour. 104 millions, 160 000. Vous voyez les chiffres là, m'embrouillent déjà, je ne réussis même plus à bien prononcer. 4 millions de visiteurs par jour, pardon. Donc, c'est vraiment énorme, c'est énorme. Et tenez-vous bien,
pour le montant, tenez-vous bien, pour le montant final, ils sont en moyenne à 1 million. 1 million de dollars. Donc les gars sont énormes, quoi. Les gars génèrent des chiffres bruts, quoi. Les gars génèrent des chiffres bruts. Les chiffres sont vraiment... Les chiffres sont énormes. 1 million en moyenne par mois. Ouais, c'est pas par jour, c'est par mois. Au moins là-bas, c'est par mois, quoi. C'est par mois. Là-bas, c'est pas par jour. Donc 1 million par mois avec des publicités AdSense. Donc c'est vraiment intéressant. C'est très intéressant comme chiffre, quoi. Bon, moi je pense également qu'ils gagnent beaucoup parce qu'ils ont ce qu'on appelle les bannières. Vous voyez ici, leur fond d'écran, c'est carrément la bannière publicitaire. Ça, c'est vraiment un point très clé, un point clé. Vous voyez ici, tout l'espace qui en fond aussi sont les publicités. Donc si quelqu'un clique dessus par mégat, ça va simplement renvoyer vers la publicité. Donc ça c'est également un très grand point. Donc avoir son fond d'écran comme avoir des publicités en fond d'écran. Donc c'est vraiment très intéressant. Ça peut multiplier vos chiffres par beaucoup, pas vraiment beaucoup. Donc les amis, voici ainsi terminé notre classement. Voici le site actuellement, le blog actuellement qui gagne beaucoup, qui gagne plus avec les publicités AdSense. Comme je vous ai dit au départ, je vous ai dit dans une vidéo que j'avais fait depuis, gagner de l'argent avec AdSense c'est toujours possible, c'est bel et bien possible. Vous voyez, c'est pas sorcier, quoi, c'est pas très compliqué. Donc à vous, si vous voulez vous lancer dedans, c'est pas très compliqué. Même avoir son blog, même si vous n'avez pas de compétences en informatique pour savoir comment créer un blog, c'est pas difficile, c'est pas vraiment très difficile. J'avais déjà fait une vidéo sur pour vous montrer comment créer son blog. Je vais laisser le lien en description et ça va également apparaître là à gauche ou à droite là. Vous allez aller checker et voir comment est-ce qu'on fait pour créer son blog rapidement. Donc les amis, c'est pas vraiment difficile. Vous voyez les sites qui font dans la politique, des sites qui font dans les célébrités, des sites qui font dans le forum, des sites qui font dans n'importe quoi, vous voyez. Donc tout le monde peut avoir son blog sur internet et commencer à générer de l'argent avec. Donc les amis, ne vous découragez pas si vous avez un blog, si vous voulez vous lancer, ne vous découragez pas. Il y a beaucoup de travail à faire, c'est vrai, il y a beaucoup de travail à faire, mais le résultat sera intéressant. Le résultat sera vraiment très intéressant. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ce genre de vidéo. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos que je vais faire sur la chaîne au sujet de Making Money Online, comment générer de l'argent, comment gagner même sa vie avec Internet, comment générer de l'argent sur Internet étant chez soi, quoi. Donc les amis, abonnez-vous à la chaîne, restez scotchés sur la chaîne et on se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.